Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Dieu nous a fait encore une grâce. Je dirais aussi une faveur. Parce que Dieu nous fait du bien chaque jour. Il est Dieu. Vraiment, c'est une faveur d'être au milieu de vous. Encore pour vous fortifier, pour vous donner encore des encouragements, de me fortifier aussi moi-même. Le Seigneur nous a fait du bien. Il nous a comptés parmi les vivants. Il nous a comptés parmi les survivants sur cette terre. Nous sommes plusieurs de survivants. Parmi des milliards. Toi, mon frère, tu es parmi des milliards de personnes. Toi, ma sœur, tu es aussi parmi. Il nous a fait grâce. Bien-aimés, aujourd'hui, je voulais parler de la foi. Je voulais parler de la foi. Sans la foi, personne ne verra l'Éternel. Sans la foi, personne ne verra l'Éternel. Parce que nous croyons en Dieu, invisible mais présent. Nous croyons, même si nous demandons quelque chose, nous croyons que cet Dieu-là va agir. Cet Dieu-là, il va agir. Nous croyons fermement que cette épidémie va passer. Dans Romains chapitre 1, si je ne me trompe pas, 17, la Bible dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Moi, je crois que cette épidémie, ça va passer bientôt. Je crois. Parce que je sais ce Dieu-là. Dieu avait juré à lui-même. Quand il a fait sortir Noé de l'arche, il a dit à cause de l'homme, je ne peux plus détruire la terre. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est très très mauvais. L'homme a abandonné Dieu pour des futilités. L'homme a commis des abominations inutiles. Dieu avait géré à lui-même. Il a dit à cause de l'homme, je ne peux plus détruire la terre. À cause de l'homme. Lisons un peu pour comprendre la pensée de notre Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oh, le Dieu de gloire. Non, je lis dans Romains chapitre 10, verset 17. Rapidement, pour comprendre la pensée de notre Dieu. Rapidement. Oui. Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alléluia. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour cela que je vais vous connecter cette foi. De croire
que la victoire est certaine. Que la victoire est certaine. Dieu a déjà démontré que la victoire est certaine. En fait, cette pandémie, c'était pour démontrer aussi la puissance de notre Créateur. L'homme s'est glorifié à chaque temps. Il a oublié là où il a été pris. Il a oublié là où il était pris. L'homme s'est glorifié à chaque instant. Le président voyait que c'est eux. Les rois voyaient que c'est eux. Les empereurs voyaient que c'est eux. Les juges voyaient que c'est eux. Ils oubliaient le Créateur. Dieu étant que Dieu, Dieu étant que Dieu, il nous a passé dans cette épreuve. À chaque instant, je dis, ce n'est pas Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Mais Dieu a vu comment le peuple lui a abandonné. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu attends quoi dans tes oreilles? Tu vois quoi dans tes yeux? Dieu est amour. Dieu est amour. Elohim nous a tant aimés. La foi vient de ce qu'on attend et le juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi. Que demain je serai en vie et demain encore je suis en vie. Par la foi. C'est par la foi que Abel, Dieu exauça la prière d'Abel. C'est par la foi que le général Naaman a eu la guérison. C'est par la foi que Anne a eu Samuel. C'est par la foi. C'est par la foi. Croyons fermement que la victoire est certaine. Que la victoire est là. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Cette pandémie, c'est rien devant Elohim. Oui, le monde bouge.